tous, d'accord. Donc, on vient de voir l'examen de la victime en exposé participatif. Donc, maintenant, on va voir l'examen de la victime et je vais vous faire une démonstration commentée et justifiée. D'accord. Donc, si on reprend l'examen de la victime qu'on vient de voir, il y a des choses que vous connaissez. Qu'est-ce qu'on va rechercher en premier, Tom? Si la victime est consciente. Donc, on reprend le point d'intervention. On analyse systématiquement la situation et on recherche s'il y a un danger. Okay. Il n'y a pas de danger, ensuite qu'est-ce qu'on va rechercher? Saignement abondant. Donc s'il y a un saignement abondant, visuellement je le vois. D'accord. Il se peut que les saignements abondants soient cachés. On peut déshabiller la victime en ouvrant les vêtements, mais on peut aussi faire une palpation. La palpation ne sera pas systématique. La palpation, vous la faites uniquement si on vous laisse supposer, en fonction des circonstances, que l'hémorragie peut être cachée. On part du principe que le cou est caché. Donc lorsque le cou sera caché, je mets des gants pour me protéger contre les risques de contamination du sang. Et puis on verra qu'également pour le Covid, c'est une protection. Conjoncture actuelle, systématiquement, on mettra un masque à la victime. Dans la mesure du possible, aujourd'hui, toutes les personnes ont des masques. Je viens palper au niveau du cou et je viens regarder mes mains. Je palpe les membres supérieurs, jusqu'à l'épaule, jusqu'au poignet. Je palpe les membres inférieurs. Et je regarde mes mains systématiquement après chaque palpation. D'accord ou pas? Une fois que j'ai recherché la palpation et qu'il n'y a pas de saignement, on a vu tout à l'heure les signes d'étouffement, on ne va pas y revenir. La victime ne saigne pas abondamment, la victime ne s'étouffe pas. Qu'est-ce que je vais rechercher ensuite? C'est si elle respire. Non. Est-ce que vous venez de faire? Si elle répond. Donc là, déjà, avec Christelle, je viens de faire mon examen. On a répondu, donc si je veux, je pourrais lui demander qu'est-ce qu'elle a. Donc soit elle a un malaise, soit une brûlure, soit une douleur empêchant certains mouvements, ou soit une plaie qui ne saigne pas abondamment. C'est bon jusqu'à là? Leçon suivante, on va tomber sur une victime qui est allongée au sol. Je vais venir contrôler son état de conscience. Comment j'apprécie son état de conscience? Je prends la main. Monsieur, si vous m'entendez, serrez la main, ouvrez les yeux. La victime ne serre pas la main, n'ouvre pas les yeux. Je viens de secouer les épaules. Aucune réaction. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la langue, avec la coupe de tête. Qu'est-ce qui se passe quand une victime est inconsciente? Comment se font les muscles? Les muscles se relâchent. Se relâchent. Que fait la langue? La langue, elle tombe dans le fond de la gorge. Ok, donc si elle est au fond de la gorge, les voies aériennes sont obstruées. Donc, je viens me mettre auprès de la victime. Je viens positionner une main sur le front, côté tête, côté pied, 1 à 3 doigts sur le menton, sur la partie dure du menton. Je viens basculer prudemment la tête en arrière, ce qui va venir décoller la langue du fond de la gorge. Je viens me pencher tout en maintenant le menton au-dessus du nez et de la bouche de la victime. Je perçois le souffle sur ma joue. J'entends des bruits normaux ou anormaux. Le thorax et la poitrine se soulèvent. Et je contrôle ça d'une durée suffisante, environ 10 secondes. Je m'aperçois que je suis face à une victime qui ne répond pas, mais qui respire. L'action de secours qu'on a dit tout à l'heure, on se rappelle, c'est de lui permettre de continuer à respirer. À l'inverse, j'entends pas, je sens pas, je vois rien, ou bien la victime gaspe. On en a parlé tout à l'heure du gaspe. C'est une respiration inefficace. D'accord? On partir du principe que la victime est en arrêt cardiaque. On se rappelle l'action de secours, favoriser une circulation et une oxygénation artificielle et rétablir éventuellement une activité électrique. On verra comment tout ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, je vais vous faire une démonstration commentée justifiée. On va passer maintenant à une reformulation. Donc c'est vous qui allez me guider et c'est moi qui vais le faire. C'est bon? On coupe. On coupe.